Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam et que la paix du Christ repose sur vous. Nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à partager si vous trouvez mon travail édifiant pour la gloire de Dieu. D'avance, un grand merci à tous. Avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord présenter mes excuses à tous ceux qui m'écoutent, car dans ma prière de fin, dans ma précédente vidéo, j'ai cité Dieu le Père, Dieu le Fils, et comme j'avais cité à maintes reprises l'Esprit Saint, je croyais l'avoir cité aussi. Il était tard et j'ai des troubles de la mémoire. Voilà donc que je complète Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà Seigneur, pardon, je t'aime. Frères et sœurs, ce soir, je vais traiter de la fausse doctrine du Solus Christus, ou encore appelé Solo Christo, qui signifie seulement Jésus. J'imagine, bien évidemment, que mon argumentation ne plaira pas aux protestants. Cependant, elle coule de source. Ou bien sûr, certains penseront qu'elle blasphème, comme les pharisiens de l'époque. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. J'aime notre Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur et de toute mon âme, et je le confesse publiquement tous les jours comme mon Sauveur, mon souverain Seigneur et mon Rédempteur. Mais à vous, protestants, qui êtes arrivés ici, sur Serviam, par la volonté de Dieu, je vais maintenant, avec l'appui de l'Esprit Saint, en tant que humble créature, vous démontrer que Solus Christus est une erreur doctrinale, donc forcément une hérésie. Commençons par les points bibliques sur lesquels nous sommes tous d'accord, protestants et catholiques. Je vous lis. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, des versets 5 à 7, est écrit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Quelle beauté dans ces mots, n'est-ce pas? Paroles qui prouvent bien que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je le confesse, là aussi, publiquement ce soir, à vos oreilles. Alors vous direz donc que je ne suis pas catholique, mais protestante, car je confesse effectivement Jésus seul, donc le Solus Christus, que vous connaissez. Mais, frères et sœurs protestants et évangéliques, je dois vous dire que vous interprétez l'Écriture avec une intelligence humaine, alors qu'elle se reçoit avec l'éclairage de l'Esprit Saint. Donc, une intelligence du cœur, une intelligence spirituelle. Je suis belle et bien catholique, fervente, pratiquante, convaincue, affermie par l'Esprit Saint, depuis plusieurs mois maintenant, et au service du Christ, dont je suis toute amoureuse, et pour qui
je donne chaque minute de mon temps terrestre. Dans ces versets, Paul dit que Christ seul est médiateur en tant que 100% Dieu et 100% homme entre le Père et nous. Et qu'il n'y a donc aucun autre moyen pour être sauvé. Mais nous, catholiques, ne disons pas et n'avons jamais dit que Christ seul ne sauve pas. Nous, catholiques, nous disons que dans les choses spirituelles de Dieu, Christ n'est pas seul. Il s'agit là, en effet, d'une mauvaise interprétation de votre part concernant la parole écrite. Alors, vous répondrez à mes propos par un autre verset biblique que là encore vous analyserez, non pas avec intelligence spirituelle, mais avec une intelligence toute humaine. Prenons par exemple un verset que vous pourriez utiliser pour contrer ma démonstration. Verset qui se situe en Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12. Il est écrit, je lis, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus a aussi dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nous, catholiques, n'avons jamais nié ces vérités. Nous n'avons jamais dit que nous sommes sauvés par Marie ou par les saints ou encore par les anges. Mais nous pensons que nous sommes sauvés par Jésus, accompagnés de Marie, des saints et des anges. Il y a des éléments de la volonté de Jésus dont vous, protestants, ne tenez pas compte ou dont vous n'avez peut-être pas eu connaissance pour ne pas les avoir appris. Qu'a fait Jésus sur la croix avant de mourir? Quelle a été sa première consigne? Il a dit à Jean, « Voilà ta mère » et à Marie, « Voilà ton fils ». Votre analyse au moyen de votre intelligence humaine vous laisse en déduire que Jésus, inquiet pour la vieillesse de sa mère, demande donc à Jean de s'occuper d'elle après sa mort. Tout comme nous nous occuperions par exemple de notre maman ou de notre papa ou encore d'une tante âgée. Mais, je le répète, c'est votre intelligence humaine qui vous fait penser ainsi. Il y avait dans la consigne de Jésus bien plus qu'un principe moral, familial ou de devoir. Il y avait dans la consigne de Jésus ce qu'on appelle une transcendance spirituelle. Lorsqu'il a dit à Marie, « Voilà ton fils », il lui a dit, « Voilà tous tes enfants humains », implicitement, évidemment. En effet, Jésus aimait Jean, et il nous aime tous avec autant de force qu'il aime Jean. Il a donné sa propre mère, en mère à Jean, donc à nous tous par extension. Il a demandé à Jean de prendre sa mère comme mère. Mais Jean représente nous tous, ses apôtres, ses enfants, puisque nous sommes dans une succession apostolique. Nous tous les croyants, puisque nous sommes la tradition apostolique. Lorsque Jésus a demandé à Jean de prendre sa mère pour mère, il ne lui a pas dit « Jean, occupe-toi de ma mère après ma mort ». Il lui a dit « Jean, voilà ta mère ». Lorsque Jésus a dit à Jean « Voilà ta mère », vous protestants, qui pensez que Jean était adolescent
et que Jésus avait des frères et sœurs. Ne vous demandez-vous pas pourquoi Jésus a confié sa mère à un adolescent alors qu'il avait d'autres frères et sœurs? Je vais vous répondre. Je vais vous dire pourquoi Jésus n'a pas demandé cette tâche aux autres. Il ne leur a pas demandé parce que premièrement, il n'avait pas de frères et de sœurs. Et parce que dans un second temps, lui, qui était 100% homme et 100% Dieu, venait d'ordonner sa première volonté en tant que Dieu le Fils. Celui qui a été crucifié à la croix. Ce n'est pas Jésus homme. Celui qui a été crucifié à la croix est Jésus Dieu, Jésus Fils de Dieu, dans une enveloppe d'homme. Pour ressusciter 3 jours après, il devait être 100% Dieu. Un homme quelconque ne peut pas ressusciter, pas si Dieu ne le lui permet pas. Jésus n'avait ni frère ni sœur, car au pied de la croix se trouvait aussi une autre Marie. Cette autre Marie n'était que l'épouse de Cléophas, donc soit la sœur, soit la belle-sœur de Marie. Vous qui pensez que Marie, la mère de Jésus, a eu d'autres enfants après Jésus, et qui prenez donc José, dit aussi Joseph, et Jacques comme frères de Jésus, vous vous trompez lourdement. José et Jacques étaient les enfants de Marie, l'épouse de Cléophas, soit la belle-sœur de la mère de Jésus. Donc, José et Jacques n'étaient pas les frères de Jésus, mais ses cousins. C'est écrit dans la Bible, vous qui adhérez au Sola Scriptura. C'est écrit que Jacques et José étaient les enfants de Marie, épouse de Cléophas. C'est écrit, frères et sœurs protestants et évangéliques, en Matthieu 27 au verset 56. Marie, mère de Jacques et de José, il est écrit en Jean 19, 25. Près de la croix de Jésus se tenait la sœur de sa mère, Marie, de Cléophas. À cette époque, il faut bien comprendre que la notion de sœur ou de belle-sœur, de frère ou de beau-frère, de cousin était alors très différente d'aujourd'hui. Vous, protestants, vous répondrez que dans la Bible est pourtant écrit « les frères de Jésus ». Mais là encore, il s'agit d'une erreur d'ignorance, car en ce temps-là, le mot « frère » était utilisé pour parler de relations plus éloignées, essentiellement en raison de la culture sémitique des personnes concernées qui n'avaient pas dans leur langue un mot spécifique pour exprimer le mot cousin. Nous en avons une preuve dans l'Ancien Testament. Dans les chapitres 13 et 14 de la Genèse, le mot frère peut être utilisé pour désigner un autre type de relation, comme cousin ou neveu. Si Marie, mère de Jésus, avait eu d'autres enfants, ils auraient été dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation, de s'occuper d'elle. Alors, pourquoi Jésus a-t-il donné sa mère à Jean, le disciple qu'il aimait tant? Tout simplement parce qu'il a parlé en tant que Dieu le Fils et instauré cette mission de considérer Marie comme sa mère. Et nous, il nous aime aussi, nous devons considérer Marie comme notre mère, puisque Jean, c'est la figure de tous les apôtres, de tous les enfants, de toute la transmission apostolique, de tous les catholiques. Dès la fondation de la Sainte Église apostolique catholique, qui, je le répète, veut dire universelle, parce que bien souvent le mot catholique a été diabolisé, nous recevons, nous catholiques, les propos de Jésus
en tant que Jésus 100% Dieu, bien qu'il ait été 100% homme. Nous mettons l'accent sur le Dieu Fils qu'il est. Et vous mettez l'accent sur le Dieu homme qu'il était. Les propos de Jésus ne sont donc pas des paroles d'homme seulement, mais des paroles du Dieu, le Fils. Et si donc le Dieu Fils nous demande lui-même de prendre et d'accepter sa propre mère, celle qui l'a tissée dans son sein, celle qui était pleine et comblée de grâce, c'est-à-dire de la présence de l'Esprit Saint, parce que j'avais déjà expliqué une fois que la grâce était aussi un autre nom pour l'Esprit Saint. Alors Marie devient la mère spirituelle de Jean, et forcément de tous les apôtres, de tous les saints qui ont suivi au cours des âges et de tous les enfants catholiques de notre temps. Jésus nous l'a donnée comme mère spirituelle pour nous accompagner dans notre propre chemin de croix et nous aider à rester proches et à tenir ferme, attachés à son Fils par son intercession dans les moments les plus difficiles. Elle qui a tant souffert à la croix, qui d'autre qu'elle pouvait mieux comprendre ce que signifie porter sa croix? Elle a vu son Fils porter sa croix, et elle a elle-même porté sa croix, en voyant son Fils déchiré, brisé, broyé par les marteaux qui enfonçaient ses clous. Qui d'autre que elle était le mieux placé pour devenir notre maman de cœur? Et c'est elle qui intercède auprès de Jésus-Christ pour nous. Il est évident que Jésus est bien le seul Rédempteur devant le Père, Dieu le Père. Mais il a fait de sa mère la co-rédemptrice devant lui. C'est lui qui a choisi cette mission pour elle. Marie est le pont entre nous et Jésus, tout comme Jésus est le pont entre nous et le Père. Il y a une hiérarchie au ciel, il faut le comprendre, tout comme il y a une hiérarchie ici sur terre. La première volonté de Jésus, Dieu le Fils, sur la croix, en tant que Dieu, a été de nous donner sa mère en accompagnement. Et Marie le savait déjà durant sa grossesse. Elle-même l'avait dit, car mon âme exulte le Seigneur, car désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Elle savait qu'elle avait une destinée extraordinaire pour tous les temps. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait dit que celui qui quitterait pour lui son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, recevrait au centuple. Donc, il nous a donné à la croix sa mère, puis d'autres frères et d'autres sœurs, d'autres pères et d'autres mères spirituelles, dans les figures des saints qui ont traversé les âges. C'est pourquoi Jésus est le seul chemin vers la vie éternelle. Mais Jésus n'est pas seul. Il n'est pas seul au ciel et sur la terre. Il n'y a pas seulement Jésus, il y a toute notre grande famille terrestre et toute notre grande famille céleste, composée des saints qui se sont déjà endormis et qui sont allés au ciel avec notre Seigneur, composée des anges, d'où la vénération des grands saints et de Marie et des anges. Vénérer Marie, les saints, les anges, n'est pas adorer. Vénérer est un acte religieux, un acte qui relie. Adorer est un culte rendu à Dieu. Nous n'adorons pas Marie, nous n'adorons pas les saints, nous n'adorons pas les anges. Nous adorons Jésus, Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Le verbe vénérer se définit comme suit: considérer avec le respect dû aux choses sacrées. Vous pouvez trouver cette définition dans le dictionnaire Robert. Alors que le verbe adorer se définit comme suit:
rendre un culte. Je vois certains d'entre vous venir en disant « Oui, mais le culte marial. » Ouais, d'accord. Mais il ne s'agit là que d'une expression qui est encore trop souvent utilisée en lieu et place de la dévotion. C'est juste une erreur. Il s'agit en réalité de dévotion mariale. Quand vous entendez culte marial, ce n'est qu'une dévotion mariale. Il ne faut pas jouer sur les mots pour décrédibiliser une volonté toute divine qui est celle de nous avoir donné, par l'intermédiaire de Jésus, Dieu le Fils, toute une famille terrestre et céleste, que nous vénérons pour leur sainte conduite et leur exemplarité à suivre les commandements, mais que nous n'adorons pas. Nous les vénérons, mais nous ne les adorons pas. Dieu seul, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit est adoré. Il est adoré à la fois par nous, il est adoré par Marie, il est adoré par les saints, il est adoré par les anges, d'âge en âge et pour toute éternité. Voilà pourquoi Solus Christus est une fausse doctrine. Une fausse doctrine jouée sur les mots. Et quand je dis jouer, c'est E accent aigu. Elle est jouée, cette doctrine. Elle est jouée sur les mots par de faux pasteurs. Seul Christ sauve, nous sommes d'accord. Mais Christ n'est pas seul à nous aider à aller vers la sanctification. L'exemple de toute la famille céleste est à suivre. Voilà, frères et sœurs protestants, que, avant de commencer, j'ai prié que Dieu vous ouvre l'esprit pour vous faire comprendre tout ceci avec son intelligence spirituelle, et non plus avec une intelligence humaine qui joue sur les mots, et qu'elle ne comprend pas forcément toujours. Comment dire? Le fait qu'elle ne comprenne pas forcément toujours, elle inflige, j'ai du mal à trouver le mot exact, je dirais, elle inflige d'amputer le Christ de sa famille céleste, cette famille qu'il a lui-même voulu et créée, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, et que tout a été créé pour lui et par lui. Et quand je dis par lui, vous pouvez dire à part P-A-R majuscule, parce que tout a été créé par lui. Il nous a donné les apôtres, les saints, Marie et les anges. Il a instauré la communion des saints. Donc, mes frères protestants, comprenez bien que non, pas solus Christus. Christ sauve sa famille et elle nous accompagne. Toutes ces torsions de sens des Écritures ne sont là que pour perdre l'humanité, pour nous perdre, pour vous perdre, vous qui croyez plus en des doctrines d'hommes que des doctrines instituées par Dieu lui-même, Dieu le Fils, Jésus-Christ lui-même. Vous avez, dans toutes vos façons d'analyser les Écritures, retiré ce qui en faisait sa force, la sacralisation. Voilà, frères et sœurs protestants et évangéliques, vous qui aimez Jésus-Christ, notre Sauveur à tous, de tout votre cœur, je le sais, laissez-le donc vous accueillir dans son vrai et seul corps. Que représente l'Église catholique? Abandonnez vos fausses doctrines et vos égarements et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Voilà. Je voudrais maintenant prier pour vous tous, frères et sœurs. Et à mes frères et sœurs catholiques qui m'écoutez, je vous en prie, si le cœur vous en dit, joignez-vous à moi pour cette prière. Vous le voulez bien? Prions pour leur conversion et leur retour dans l'unique corps du Christ. L'Écriture a été détournée par le diable pour nous amputer du soutien spirituel de toute cette famille et donc de ta force.
cette famille céleste qui nous aide à aller chaque jour vers la sanctification, par leur exemple, par leur présence, par son intercession auprès de Dieu le Fils dans le ciel. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Il a besoin non seulement de frères et sœurs ici sur terre, mais il a aussi besoin de sa famille céleste. Cette famille qui intercède pour lui dans ses moments les plus difficiles, cette famille qui lui fait des signes pour lui montrer qu'il n'est pas seul, cette famille qui prie pour lui. Maman Marie nous prend par la main et elle nous approche de la main de Jésus-Christ. Elle veille toujours à ce que nous ne lâchions pas la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Un catholique sincère a toute une famille qui l'aide à aller vers Dieu fermement et avec confiance. Alors prions s'il vous plaît, prions pour nos frères protestants, évangéliques et de toute autre dénomination. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, notre Papa d'amour, je m'humilie devant toi pour te demander, par le précieux sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir miséricorde de ceux qui se sont égarés hors de ta sainte Église catholique. Appelle-les à toi, qu'ils reviennent et te servent en tant que fidèles membres du seul corps de notre Seigneur que tu nous as donné, ton Église catholique. Bénis-les et ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils réalisent enfin à quel point ils ont été trompés. Je te confie aussi mes frères et sœurs catholiques qui, eux, connaissent déjà l'importance de la tradition, de l'écriture et de la famille céleste, de notre maman chérie, notre maman Marie. Prends soin de tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Saint Michel Archange, je voudrais de nouveau prier ce soir. Je voudrais vous demander, Saint Michel Archange, défendez-nous, défendez les frères et sœurs évangéliques et catholiques et protestants qui aiment vraiment Jésus dans le combat. Soyez notre secours et le leur contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais et faux pasteurs qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes par de fausses doctrines. Amen. C'est une prière magnifique qu'on doit à notre pape Léon XIII. Alors oui, encore une fois, j'ai ajouté une clausule parce que c'était nécessaire pour vraiment, vraiment y englober nos frères et sœurs protestants qui ont plus besoin que jamais de comprendre la vérité, qu'ils se sont égarés hors de ton corps. Je voudrais vraiment qu'ils reviennent avec tout leur cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les protestants et les évangéliques, pauvres pécheurs qui se sont égarés loin de Jésus. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Je vous le demande de tout mon cœur, pour mes frères et sœurs protestants. Voilà, frères et sœurs,
Je voudrais encore vous parler de quelque chose. Je voudrais faire une petite annonce spéciale. Je voulais mettre en avant l'excellent travail que mes frères et sœurs catholiques accomplissent pour la vérité et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces frères et sœurs, je peux citer ceux que je connais. Un instant, il faut que je bois. Voilà, je peux citer ceux que je connais. Et je vous encourage à aller voir leur travail. Je vous le recommande vraiment, ils font un excellent travail. Parmi ces personnes, il y a Emmanuel Le Rien, que vous pouvez trouver sur Facebook. Et je vous conseille aussi d'aller jeter un œil sur les chaînes suivantes, les chaînes YouTube suivantes. Miséricorde divine, la chaîne intitulée Fin des temps, la chaîne Cyril Christocentré, la chaîne LCA Lutte contre l'apostasie, la chaîne Sur les pas du Padre Pio, la chaîne La Voix des Saints, la chaîne YouTube Magnificat TV, Franciscain de Marie, la chaîne YouTube Monique, et enfin la chaîne Sainte Hildegarde de Bingen. Cette liste n'est pas exhaustive, j'en citerai d'autres. Je citerai d'autres grandes figures du catholicisme actuel qui œuvrent vraiment pour l'édification du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous parlerai aussi d'un évêque avec qui j'ai des échanges très enrichissants, qui m'édifient grandement. C'est un évêque exorciste qui accomplit une mission incroyable pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous parlerai de lui lorsque je traiterai de l'exorcisme. Voilà mes frères et sœurs, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et comme je le disais, j'ai parfois des trous de mémoire. Et si quelque chose me revient, je compléterai dans une vidéo ultérieure. En attendant mes frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit. Que la paix du Christ repose vraiment sur vous tous. Soyez bénis. Et que notre Seigneur vous donne la joie. N'oubliez jamais d'être heureux dans ces circonstances compliquées, avec cette guerre qui se profile. N'ayez pas peur, mais préparez-vous. Soyez des soldats invincibles. Votre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, vous aime. Il vous donnera la force de résister à toute chose. N'ayez crainte, ne craignez pas. Dans l'amour parfait de notre Seigneur, il n'y a pas de place pour la peur. Mais préparez-vous spirituellement à être les dignes héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions tenir ferme dans les moments les plus difficiles qui vont venir. Que nous puissions œuvrer avec joie, avec amour, avec empathie et douceur, et que nous soyons la lumière qui va briller dans ces quelques années de ténèbres qui se profilent. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit et à bientôt pour une autre vidéo.